C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information que vous propose Média Business Télévision. Place au sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était devant la presse le mardi à New York. Au cours de cet exercice, Félix Antoine Tshisekedi a rappelé que son accession au pouvoir n'avait jamais fait l'objet d'un deal politique entre lui et son prédécesseur. 9e édition du Forum Makutano à Abidjan, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présenté ce mercredi la République démocratique du Congo comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tout le secteur socio-économique. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, a adressé au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, une correspondance lui demandant la révocation dans 72 heures du ministre des Finances, de la commissaire en charge de l'environnement, du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa et celui de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa sur décision de la conférence de présidents. Une fois de plus, bienvenue. Les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, étaient devant la presse le mardi 19 septembre à New York, aux États-Unis. Au cours de cet exercice, Félix Tshisekedi a rappelé que son accession au pouvoir n'avait jamais fait l'objet d'un deal politique entre lui et son prédécesseur. Suivez. Contrairement à ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le décade de mon prédécesseur, Maître Mouilania Néhémi. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit: cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le Premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant: vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Néhémi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable. Toujours dans ce chapitre, Félix Antoine Tshisekedi dit n'est pas si mixé dans les affaires de la justice, faisant allusion à l'affaire Stanis Boujakera. Suivez. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Mais évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait
hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend, on arrive à me, on prend à défaut, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Pourquoi voudriez-vous que le même principe, par exemple pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a 2 ans peut-être, je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques, interpellée et gardée à vue. C'est récent. C'est récent, oui. C'est hier ou avant-hier. Un peu plus loin, il y a Julian Assange aussi, qui avait émis, qui a été traqué comme une bête immonde, parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Bretagne, mais on l'a traqué jusqu'à le prendre, parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça, d'autant plus que pour le journaliste Stanley Boujakera, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive. Et je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme là. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi, est mort dans des circonstances suspectes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux belges, par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africain, français aussi, un élément se trouvant en poste à l'ambassade du Congo et la MONUSCO, à l'ambassade de France au Congo plutôt, et la MONUSCO. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion, donc je crois que ça peut. 9e édition du Forum Makutano à Abidjan. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présenté la RDC ce mercredi 20 septembre comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tous les secteurs socio-économiques. Charlène Bondembe pour le commentaire. 9e édition du Forum Makutano à Abidjan, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge présente la République démocratique du Congo comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tout le secteur socio-économique. Devant son homologue ivoirien et des membres de son gouvernement, des directeurs généraux des entreprises et des représentants du secteur privé de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire, sans oublier plusieurs personnalités et décideurs du secteur économique, le Premier ministre a d'entrée de jeu rendu un vibrant hommage aux 2 chefs d'État, en l'occurrence le président Alassane Ouattara et le président Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo pour leur ferme engagement à œuvrer continuellement ensemble et de manière concertée en faveur de l'intégration du continent. Le chef du gouvernement a par ailleurs présenté les multiples opportunités qu'offre la RDC en matière d'investissement. C'est avec un grand plaisir que je viens ici, dans la belle ville d'Abidjan, en terre ivoirienne, pour participer une fois de plus à ce grand rendez-vous d'affaires qui non seulement réunit des hommes d'affaires, mais intéresse aussi
les décideurs, aussi bien politiques qu'économiques, dans la quête de la mise en place des bonnes politiques micro et macroéconomiques. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous savons que nos pays, la République de Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, ainsi que l'ensemble des pays africains, doivent entreprendre une marche accélérée vers le développement durable pour intégrer et transformer le paysage économique du continent. Pour ce faire, nous devons régler la problématique des infrastructures et de l'interconnexion, œuvrer pour la diversification de nos économies. Signalons que cette 9e édition de ces grands rendez-vous économiques d'affaires tourne autour de l'émergence de la nouvelle génération en matière des échanges commerciaux intra-africains. Ce prestigieux événement et réseau d'affaires en Afrique centrale qui a lieu pour la première fois en dehors de la République démocratique du Congo réunit plus de 150 personnalités, dont des chefs de gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé, ainsi que des leaders de la société civile. Il a pour objectif de contribuer à l'éclosion du potentiel commercial intra-africain inexploité, évalué à 22 milliards de dollars américains. En marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a eu une série de rencontres à New York sur la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et le départ de la MONUSCO. Regardez. À la 78e Assemblée générale des Nations unies, c'est le moment de tous les coulisses. Une session qui marque une étape décisive sur la voie de la réalisation de l'agenda 2030 et de la nécessité urgente de placer les 17 objectifs de développement durable au cœur de débat. Un débat général qui tournera autour du rétablissement de la confiance et de raviver la solidarité mondiale. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est tout naturellement au four et au moulin. Le chef de la diplomatie congolaise a entamé ici à New York une série de rencontres sur la question de la sécurité à l'Est et le départ de la MONUSCO. Le vice-premier ministre a rencontré tour à tour le représentant permanent de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies, la présidente du Conseil de sécurité et représentante permanente des États-Unis au Conseil de sécurité, qui était accompagnée de la secrétaire d'État aux affaires africaines, ainsi que le secrétaire général de l'ONU en charge du département politique et opérations de maintien de la paix. Des séances de travail décisives qui ont permis au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de donner la position ferme de la République démocratique du Congo sur la question de l'Est. Le blocage dans le processus du retour définitif de la paix, a insisté le vice-premier ministre, reste le refus du cantonnement, du désarmement de troupes du M23. Il faut aujourd'hui appliquer la résolution des Nations Unies de 2018 sur le retrait progressif de la MONUSCO avant fin 2023, comme indiqué dans la lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies par le gouvernement congolais. Il faut que les deux commandements se mettent d'accord sur le plan de désarmement et le transfert des activités. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va profiter pour déposer une lettre de demande de sanctions au comité de sanctions. La RDC, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne laissera jamais rien impuni. Le président de l'APK, Godin Mpoyi, a adressé au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, une correspondance lui demandant la révocation dans le 72 heures du ministre des Finances, de la commissaire en charge de l'environnement, du directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa et celui de la direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC, sur décision de la conférence des présidents.
Une correspondance a été adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi. Nous lisons entre les lignes. Par la présente, je me fais l'honneur de vous approcher pour ce dont l'objet est signalé en marge. En effet, à l'issue de la conférence des présidents qui s'est tenue en ce vendredi 15 septembre 2023, la majorité des députés provinciaux présents à la dite conférence ont fait un constat amer ci-après. Les ministres des Finances et de l'Économie, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa et le directeur général de la direction publicité extérieure de Kinshasa n'arrive plus à mobiliser les recettes de la ville, privant ainsi l'exécutif provincial ainsi que l'Assemblée provinciale de Kinshasa des moyens de leur politique. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur n'arrive pas à juguler les enlèvements et résurgences du phénomène Kuluna, une situation qui a créé une insécurité jamais égalée dans la ville de Kinshasa. La commissaire générale en charge de l'environnement est devenue passive devant les immondices qui jonchent toutes les places publiques de la capitale, entraînant une insalubrité qui expose les Kinoises et Kinois à toutes sortes de maladies. Au regard de ce qui précède, la conférence des présidents exige la révocation en déant 72 heures de ministres, de la commissaire générale et des directeurs généraux des régies subventionnées. À défaut de cette sanction, une session extraordinaire sera convoquée à cet effet. Agréez, monsieur le gouverneur, l'expression de mes sentiments patriotiques, l'honorable Mpoi Kadima. Le député national Éric Ngaloula a déposé 2 interpellations au bureau de l'Assemblée nationale, l'une adressée à la gouverneure de la Banque centrale de la RDC par rapport à la dépréciation de francs congolais et la deuxième au ministre de Finances concernant les 10 millions de dollars américains pour le leasing de 2 avions et autres acquisitions pour la relance de la compagnie nationale d'aviation. Suivez. Aujourd'hui, je suis venu déposer 2 interpellations, une adressée à la gouverneure de la Banque centrale du Congo et une autre adressée au ministre des Finances. À la gouverneure par rapport à la dépréciation du franc congolais face aux monnaies étrangères, par rapport principalement au dollar. Le franc congolais continue à perdre presque 30% aujourd'hui, malgré la réunion que vous tous vous connaissez, que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait convoquée, où ont pris part les vice-premiers ministres de l'économie, le ministre des Finances, l'inspection générale des Finances, la gouverneure de la Banque centrale, alors que la Constitution et les textes de ce pays donnent le plein pouvoir à la gouverneure pour la politique monétaire. Donc, qu'elle vienne nous expliquer au niveau de l'Assemblée, parce que le pouvoir d'achat du Congolais, le panier de la ménagère, vraiment ça ne va plus. Et au niveau du ministre des Finances, nous avons tous suivi, Congo Airways a eu des problèmes, avait besoin de 33 millions de dollars pour sa relance. Ils ont disponibilisé 10 millions. Alors que la MIBA, depuis des années, tout le monde sait ce que la MIBA a fait pour ce pays. Il a contribué à l'effort de guerre, mais le ministre des Finances, dans toutes ses sorties, a toujours jugé, estimé, il est convaincu même que la MIBA, dans son état actuel, est un grand trou noir dans lequel il ne peut pas jeter l'argent de l'État, comme si les moyens, le trésor public lui appartenaient. Donc, qu'il vienne, parce que c'était une promesse de campagne du président de la République. Nous sommes maintenant à la fin du mandat, il faut que quelque chose soit fait, de la même façon qu'on a trouvé une solution pour Congo Airways.
Le nouveau gouverneur à titre intérimaire de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, a été officiellement installé. La cérémonie de son investiture s'est déroulée le mardi 19 septembre au gouvernorat situé dans la ville de Goma. Le général-major Peter Chirimwa Minkuba a pris officiellement ce mardi 19 septembre 2023 la fonction du gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. La cérémonie de prise de pouvoir a eu lieu au musée des Imbi. Nous sommes à Goma sous la conduite du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge de renseignements et opérations, le général-major Ichaligonza Nduru Jacques. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, c'est notamment la lecture des actes juridiques portant sa nomination et le procès verbal d'installation. Lecture faite par le directeur de cabinet du gouverneur, Pierre-Ovid Litté. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM MDNAC 4 021 2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwa Minkuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Puis s'en est suivi la remise du sceau et la clé de bureau. Le général-major Ichaligonza Nduru Jacques a recommandé au nouveau gouverneur intérimaire de remplir loyalement sa mission, travailler avec tout le monde pour atteindre la cause nationale, surtout la pacification de la province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwa Minkuba, qui est de la vie, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Rappelons qu'il remplace à ce poste le lieutenant-général Constant Dima, rappelé à Kinshasa pour consultation. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement du 18 au 19 septembre afin d'examiner la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de ses objectifs de développement durable. ODD, la ministre de la RDC en charge de l'environnement, F. Bazaïba, a demandé aux pays industrialisés responsables de 80% de pollution dans le monde d'accroître le fonds de crédit carbone en faveur de la RDC. Je voudrais ici seulement mettre l'accent au niveau du gouvernement pour dire que si la RDC avait été longtemps, environ 2 décennies, en dehors du processus climatique, aujourd'hui nous avions fait notre comeback dans le milieu du climat depuis la COP26 et il est de notre autorité publique aujourd'hui que la RDC est le pays solution face à la lutte contre le réchauffement climatique. Et la RDC l'a fait non seulement en termes de discours, mais dans les concrets. Nous nous sommes organisés, vous avez entendu la déclinaison des actions par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique tel que l'a présenté le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, mais je voudrais aussi souligner qu'il y a eu modification du cadre légal et institutionnel qui va accueillir donc le marché des crédits carbone. Aujourd'hui, nous avons l'autorité de régulation du marché des crédits carbone. Donc, l'ordonnance a été publiée, celle de modifier le principe fondamental de la protection de l'environnement avec d'autres engagements. Et aujourd'hui, dans peu de jours, nous allons présenter les rapports de la vision du chef de l'État qui s'est mué en programme du gouvernement de la plantation de 1 milliard d'arbres
jusqu'en 2023 où nous en sommes. Tout ça, ça fait partie des activités pour montrer combien la République démocratique est préoccupée par la problématique du climat. Notre préoccupation, c'est par rapport au potentiel. La République démocratique du Congo, ça signifie 62% au sein du bassin du Congo. Le bassin du Congo qui a un couvert forestier de 268 millions de kilomètres d'hectares plutôt des forêts tropicales humides, et nous en sommes à 155 000 km², donc 62%. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves. C'est en jour pour jour l'Union de la démocratie pour le progrès social, UDPS, son sigle, a commémoré ces martyrs tués en 2016. Un moment de recueillement en leur mémoire a eu lieu ce mercredi 20 septembre à la permanence du parti présidentiel. Juste après, une messe d'action de grâce s'est tenue à la paroisse Saint-Raphaël de Limité. Il faut citer que les victimes tombées sous les balles de l'incendie à la permanence de l'UDPS causant mort d'hommes. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a décidé d'instituer la journée du 20 septembre à l'honneur de martyrs de la démocratie pour saluer la mémoire de personnes brûlées vives dans sa permanence la nuit du 19 au 20 septembre 2016 après la manifestation de l'opposition contre une éventuelle prolongation du mandat de Joseph Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, considérant les caractères de manifestations organisées le 19 septembre 2016 pour exiger la tenue des élections déterminées à garder constamment et pour les générations futures le sens du patriotisme et du sacrifice consenti par les victimes des différents régimes d'oppression, à l'instar des combattants de l'UDPS lâchement brûlés dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016. Il est institué dans les cadres du fonctionnement politique au sein de l'UDPS. Alors, dans l'opposition, l'UDPS avait appelé la population à manifester dans tous les pays pour signifier à Joseph Kabila un préavis de 3 mois avant l'expiration de son mandat le 19 décembre 2016. Les opposants du régime de Kabila l'accusaient de vouloir prêter un 3e contre la Constitution. Plusieurs corps étaient brûlés. L'UDPS voulait enterrer ses militants. Cependant, ils ont eu que 6 corps. Ces 6 corps ont été enterrés en présence du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba qui avait déposé 6 gerbes de fleurs sur chaque corps. L'UDPS au pouvoir, la mémoire reste encore fraîche. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de prôner pour effectuer une vérité pour que d'autres partis ne vivent pas ces mêmes... Sous-traitance en RDC, les actionnaires congolais récupèrent 51% des parts dans une entreprise ayant 60 millions de dollars américains comme chiffre d'affaires grâce à la vigilance du DG de l'ARCP. Un accord transactionnel a été signé entre le sujet chinois qui a été arrêté il y a de cela 10 jours et les actionnaires congolais qui recouvrent leurs droits sous la mise en œuvre par l'aspect de la politique le peuple d'abord. Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège national de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, porte la signification d'un nouveau départ à l'amiable entre des associés chinois et congolais de la société Congo Engineering Contracting SAS, qui était en conflit dans une affaire avérée de prête-nom, qui par conséquent avait conduit les sujets chinois jusque dans la prison de Makala, où il a passé une dizaine de jours. Pour revenir autour de cette table, le sujet chinois nommé M. Fou a été relaxé après paiement des amendes transactionnelles. Cette séance présidée par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a privilégié l'intérêt commercial des deux parties. En présence d'une commission de la FEC, des représentants de TFM et qui s'en fout, 2 sociétés principales qui ont accordé des marchés estimés à 60 millions de dollars américains, M. Fou a finalement accepté de signer conjointement un acte transactionnel
pour mettre fin à ce litige et remettre les 3 Congolais dans leurs droits tels que la loi sur la sous-traitance le prévoit. 51% de part pour les autochtones et 49% pour les expatriés. Ce problème a été porté à l'attention de l'ASP qui, dans ses attributions, a le droit de remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes venus assister comme témoins au rééquilibrage. L'homme qui gère la sous-traitance en RDC se dit s'aligner derrière la priorité ultime du chef de l'État, qui n'est autre que le peuple d'abord. Ces Congolais, qui jadis étaient des associés figurants, viennent aujourd'hui d'avoir 51% des parts dans une société qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. C'est le combat du président de la République. C'est la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord, qui est le contrat social du président de la République, chef de l'État et les Congolais. L'honorable Miguel pense que ceci devra servir d'exemple aux autres sociétés qui ont encore du mal à se conformer aux prescrits de la loi dans le secteur. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était devant la presse le mardi à New York. Au cours de cet exercice, Félix Antoine Tshisekedi a rappelé que son accession au pouvoir n'avait jamais fait l'objet d'un deal politique entre lui et son prédécesseur. 9e édition du Forum Makutano à Abidjan, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présenté ce mercredi la République démocratique du Congo comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tout le secteur socio-économique. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poyi, a adressé au gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bila, une correspondance lui demandant la révocation dans 72 heures du ministre des Finances, de la commissaire en charge de l'environnement, du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa et celui de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa sur décision de la conférence des présidents. Voilà, c'est complètement fini. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a connu la participation de la rédaction. Vous suivrez tout à l'heure l'adresse du chef de l'État à partir de la tribune des Nations Unies. Quant à moi, je vous dis au revoir.